Bezrat Hashem, là on continue le Sha'arama Marim. Dans les Shmone Sha'arim, c'est le troisième. C'est le troisième des Shmone Sha'arim que Rabbeinu Chaim Vital, il a reçu du Harizal. Alors là, on est arrivé dans le passage dans Bereshit, Zohar HaKadosh Bereshit, dans la page Zain 7 de Bereshit. Et bon, on parle de Ashkahna qu'ils ont trouvé dans le livre de Shlomo Ameler, Betzifra de Shlomo Malka, Shema de Mab, Iglif, Beraza de Tivin, Vechoule. Là, on voit le nom Mab qui est gravé. Iglif, c'est gravé. Beraza, un grand sod de Shema qui est gravé. Donc, c'est ce qui va nous expliquer Rabbeinu Chaim Vital. Entre parenthèses, il faut savoir que Shlomo Ameler, il a construit tout le Bet Hamikdash, toute la royauté, comment il l'a basé, tout, c'était les filles à Olamot HaElyonim. Donc c'est pour cela qu'il fallait qu'il utilise les Shemot HaKodesh, comme dans Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, c'est quel Shem qu'on a utilisé au début? C'est le Shem Mab, le 42. C'est le Anna Bechoach. Donc chaque Shem, c'est une autre sphira. Donc le premier, c'est Chesed, c'était le Yom Rishon. Le deuxième, c'est Gvura, le Yom Sheni, etc. Jusqu'au Yom HaShabbat, chez Shabbatenu Kabel, ou Shmat Tza'akatenu Yodat Ta'alumot, qui est le septième. Donc c'est Yom HaShabbat, donc c'est les 7 Shemot, Shem Mab. C'est qu'un exemple que je donne. Donc Shlomo Ameler, c'est ce qu'il a fait aussi. Là, il va nous expliquer Rabbeinu Chaim Vital, le Shem Mab. Da'aki Bechinad Rayu. Alors c'est quoi Rayu? Rayu, en fait, c'est la Gvura. Et c'est aussi, on a ça à Rosh Hashanah, dans les Kavanot. Maintenant, d'où il vient ce Rayu? En fait, il vient de 3 fois Ab, 3 fois Chesed. C'est incroyable que la Gvura, elle vient de 3 fois Chesed. Bon, ça c'est on explique, les Mekoubalim, ils expliquent, parce que des fois, trop de Chesed, ça devient Gvura. Tu comprends? Quand un homme, maintenant, il va donner plus que ses moyens, il va donner des trucs, il va dépenser sans réfléchir. Ok, c'est du Chesed. Tout le monde va en profiter, c'est du Chesed. Mais à la fin, ça devient de la rigueur. Parce qu'il peut se retrouver dans des situations difficiles qu'il n'a plus pour lui-même. Comme la Gemara a dit, allez basbez yoter bichomesh. Tu veux donner le maaser, tu peux aller jusqu'à 20%, il n'y a pas de problème. 20%, il n'y a pas de problème. Mais la Gemara a dit non, plus que 20%, réfléchis. Toi aussi, tu as tes dépenses, toi aussi, tu as ta vie, toi aussi, tu as ton mode de vie, toi aussi, tu as tes enfants, etc. Donc, tu dois penser à tes dépenses à toi aussi. C'est pour ça qu'il faut se limiter. Bon, moi, je parle dans un cas normal. C'est sûr que si un homme, il est archi-millionnaire ou archi-milliardaire, 20%, c'est rien du tout. Rien du tout. Je dirais, bon, son 20%, c'est énorme pour nous. C'est énorme pour la Torette. Mais vis-à-vis de lui, c'est pas grave s'il donne un peu plus. Je veux dire, quand je dis 20%, on parle d'un cas normal. Cas normal, il sait ce qu'il va donner. Et aussi, s'il veut la sgoula qui est Aser Kedesh Etit Asher, fais le Maaser, comme ça tu vas devenir riche. Le Gaon Mivilna, il dit que cette aftacha, cette promesse de devenir riche par rapport au Maaser, il dit que le Gaon Mivilna, c'est seulement quand tu donnes 20%. Quand c'est dit le Gaon Mivilna. C'est pas avec les 10%. Avec les 10%, que jamais tu vas devenir pauvre, jamais tu auras besoin de tzedaka. Ça, c'est quand tu donnes les 10%. Tu es tranquille, ta parnassa, tranquille. Tranquille, il n'y a pas de problème et tout. Mais cette aftacha, cette promesse de devenir riche, le Gaon Mivina, il dit seulement avec 20%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? C'est quoi ce Rayu? Rayu, il a été composé de 3 psukim dans Kriyat Yamsouf. Kriyat Yamsouf, il a été fait grâce à ces 3 psukim qui s'appellent Shem Ab. C'est quoi les 3 psukim? Vayissa, Vayavo, Vayet. Vayissa, 72 lettres. Vayavo, 72 lettres. Vayet, 72 lettres. En tout, ça fait Rayu, 216. Donc c'est la Gvura, c'est 216. Donc il dit comme ça. Bechinat Rayu hem gimel shemot havaya milu yudin. Ab. C'est ce qu'on a dit. 3 fois chesed. Ab. Parce que chesed aussi c'est gematria ab. Donc c'est 3 avayot beyudin. Ça fait ab. 3 fois. Vehem Rayu. Veluhem beda'at elyon. Où est-ce qu'il est ce Rayu? Il te dit dans le da'at elyon de dikna ila'a de arir. Qu'est-ce qu'il dit Moshe? Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, le Moshe Rabbeinu? Lo bisruta talia milta, be'atika talia milta. C'est qui Atika? C'est Arir. Il faisait allusion à ce Shem
à ce Shem-là, ce Shem Ab, qui se trouve dans le Da'ata Elyon de Dikna Kaddisha, de Harir, c'est le Keter. Donc Atika Kaddisha qui dit, l'obisrout Atalia Milta. C'est pas le srout. Un homme qui a le statut de l'homme dans ce monde, par rapport à la parnassa, par rapport à la vie, par rapport aux enfants, ça n'a rien à voir avec son statut de Torah. Non, ça a à voir direct avec son Atika Kadisha. Non, l'obisruta, c'est pas un srout, c'est un mazal. Maintenant, c'est pas le mazal qu'on connaît des 12 mois. Pas du tout. Tu dis celui-là il a mazal, celui-là il n'a pas de mazal par rapport à ce qu'il est né. Pas du tout. En mazal et Israël. Donc, en mazal et Israël, c'est les mazalot de 12 mois. Ça, tu peux dire pour Am Israël, ça n'existe pas. Pourquoi? Tu peux faire une mitzvah, ça va changer ton mazal. Pas shoot. Je parle du mazal normal, quoi, du mazal des zodiacs, là, comment tu appelles ça? Zodiac. Ce mazal-là, je parle. Donc, tu fais une mitzvah, tout va changer. Tu étudies la Torah, ça change. Astronomie, Chazak Baruch. Tu fais une mitzvah, un limud Torah, uniquement. Tu as été mévater pour quelqu'un. Wow, tu as gagné le gros lot. Celui qui est mévater, obligé. Je te dis, c'est Badou Koumnoussé. Vous avez qu'à essayer. Incroyable. Il y en a un, hein. Il a acheté la Haftara de Yona parce qu'il n'avait pas d'enfant. On lui a dit que c'est bien. Oui, c'est pas important la Haftara de Yona ou par exemple une autre Zgoula. Et voilà qu'un Kippour commence à acheter. Il l'achète à tous les prix. Ah non, tu pouvais pas. Tu vas dire 30 000 shekels, il va dire 40 000. Il achète, il veut des enfants. Un jour, à Yom Kippour, je pense arrivé à 20 000, il s'est arrêté. Il a laissé. Ils n'ont pas compris, tout le monde attendait. Attends, le gaba, il dit, il répète, il dit peut-être qu'il a dormi. Il l'appelle, il lui fait signe, c'est bon. Je dors pas, j'écoute, mais c'est bon, tu lui laisses, c'est bon, il n'y a pas de problème. Personne n'a compris. Mais il veut des enfants, c'est une zgoula, tout ce que tu veux. Et finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoutez, j'ai essayé toutes les zgoulottes, mais j'ai jamais essayé celle-là de l'évater. De laisser passer. C'est quoi l'évater? L'évater, c'est de s'annuler pour donner à l'autre. Pour laisser pour l'autre. C'est renoncer. C'est ça l'évater. Renoncer. Quelqu'un maintenant, je sais pas moi, il te doit de l'argent, tu veux l'amener au Beddin, tu veux l'amener au Bed Mishpat, parce qu'il veut pas te les rendre, tout ça. Alors l'évater s'appelle renoncer. Je renonce, allez. J'ai pas besoin de problème. Tu lui dis, viens, on reste amis. Peut-être il y a eu un malentendu. Moi, je pensais que tu me devais, toi, tu penses que tu me dois pas. Tu vas comme ça tranquille, tu lui dis, allez, malentendu, pas malentendu. Allez, viens, on reste des amis, on oublie cette histoire. Ça s'appelle renoncer, ça. Parce que c'est pas renoncer, s'il a les yeux, renonce, mais je le déteste dans mon cœur. Et je reste avec une haine avec lui. Non, c'est pas ça, c'est pas bien ça. Pas du tout. C'est-à-dire que l'homme, il peut vivre Avéro tous les jours, chaque seconde. Tu sais quoi, de détester un juif dans ton cœur, c'est Mishkan Tum'a. Il va au mikvé. Il est tovel ve sheretz beyado. Il va au mikvé avec un serpent mort dans la main. C'est sheretz, la tum'a. Il est au mikvé, puis il ne s'est jamais purifié. Parce que son cœur, il est rempli de tum'a. Parce qu'il déteste, il truc. C'est mishkan tum'a, tu comprends? C'est pour ça que ça c'est pour les goïms, ça. La haine, tout ça, c'est les goïms. Il faut les laisser chez les goïms. C'est pas pour les juifs, ça. Les juifs, c'est le cœur, il est pur. Il est net. Il n'y a pas de haine. Il n'y a pas de jalousie. Shiviti Adonai le negdi tamid ki mimini bal emot. Il n'y a que le yud ke vav ke. Dans le cœur du juif, c'est que le yud ke vav ke. Avec le nikudir a, avec les tagin dans le yud ke vav ke, c'est gematria magen. Yud ke vav ke c'est 26. Tu fais même dans les nikud, il y a des gematria. Par exemple, le chirik c'est 10. Après tu as le sheva là-bas, c'est 20. Après tu as le kamatz, c'est 16. Les tagim, la Gemara dit ziyunin, c'est des zayin, c'est 7. Donc il y a 3 tagim là-bas, il y a dans le yud et dans les 2 he. Ça fait 21. Donc tu fais 21, 26 et l'autre c'est 46. Comme ça fait 46, tu fais en tout, ça fait combien? 93. 93 magen. La Hagana, c'est ça le magen David. Qu'est-ce qu'il dit David? Shiviti Adonai le negdi tamid ki mimini bal emot. Comme ça il va dans l'armée, comme ça il va en guerre. Parce qu'il a le magen, c'est quoi? C'est le yud ke vav ke, avec le nikud ira, avec les tagin, il va en guerre. Parce qu'il a pas, il
il n'a pas de problème de sin'a, de kin'a, de taharut, de jalousie, wello, naki, c'est le yud kevavke. Bon, ça n'est qu'une parenthèse pour dire que celui qui est mévater, c'est pas qu'il est mévater mais il déteste l'autre, non, il est mévater, il va le voir. Il dit, écoute, peut-être qu'il y a un malentendu, moi je pensais que tu me devais, toi tu dis que tu me dois pas, alors c'est bon, allez, et on reste des copains, on reste des amis, il n'y a pas de souci, Mishamaï, allez, c'est bon, on laisse tomber. Ça s'appelle les vater. C'est pas facile, hein? J'ai pas dit que c'est facile. Mais la récompense aussi, elle n'est pas petite. Voilà. Mais exactement. La récompense, elle n'est pas petite. Et je peux te dire qu'elle est énorme. Énorme. La récompense, elle est énorme. Vraiment, très grosse récompense. Et tu le vois même, à part, évidemment, à part la récompense dans l'Olam Haba, qui est énorme, ce que j'ai vu dans ces cas-là, de Vitour, c'est que j'ai vu la récompense aussi dans l'Olam Hazé. Et ce n'est pas une récompense parce que c'est avec des pérotes. Je rectifie mes mots. Parce qu'on n'a pas le droit de dire que dans ce monde, on reçoit la récompense. La récompense, c'est que Olam Haba. Donc, ce que tu reçois ici, ça peut être que les pérotes. Les pérotes, c'est les fruits. C'est les fruits, c'est tout. Donc, tu vois les fruits, je le dis. Ça, c'est une des mitzvot. C'est une des mitzvot que de l'évater, que à part, évidemment, le grand Sahar dans Olam Haba, tu reçois les fruits dans son Olam Hazé. Ça, c'est clair. Je dis des dizaines et des dizaines de cas que j'ai connus, que j'ai vécus, je te dis, tu les vois. C'est clair. Il y en a même un qui prie dans cette synagogue. Il m'a dit ça seulement la semaine dernière. Et tu le connais. Il avait toute une histoire avec quelqu'un. Il a dit non, il m'a roulé, il a mal fait les comptes, etc. Parce que j'étais ils m'ont choisi comme leur borer. Comme le Shulchan Aruch dit, tu peux choisir un borer. Donc ils m'ont choisi comme le Dayan borer. Donc je me suis assis avec eux, ça a duré plusieurs mois, etc. Donc un d'entre eux, il vient me voir et me dit, écoute, maintenant celui-là avec qui je travaillais, etc., dans cette affaire-là, non, l'affaire elle est finie, mais cette affaire, alors voilà, j'ai des preuves qu'il m'a roulé, il a mal fait les comptes, il me doit que je l'ai écouté. Je lui ai dit, écoute, selon les comptes, selon la réalité, je suis d'accord, tu as raison. Mais, c'est pas la meilleure des choses à faire. Je me dis pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content qu'on va se battre. C'est pas important que tu aies raison. Akadosh Baruch Hu, il cherche pas qui a raison. Il cherche celui qui veut se comporter avec Chokhmah. Parce qu'il veut te donner de la Chokhmah. Je parle de Chokhmah Torah. Il veut te donner de la Torah. Maintenant, comment je vais te la donner? Si tu te comportes tout. Tu sais qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Elle dit Lo nehreva Yerushalayim. qui a sous émidu et divrem à la din. Attends, mais c'est quoi le problème? Ils avaient un problème, ils allaient au Bédin. C'est quoi le problème? Sur ça, Jérusalem a été détruite. Comme c'est la Gemara. En fait, ils expliquent les Mefarshim. C'est qu'est-ce qu'ils expliquent? Il te dit, il laissait pas passer, il laissait rien passer. Il laissait rien passer. Ah, viens au Bédin tout de suite. Tout, Ayou ma'amidim et divrem à la din. Tout était digne, tout était rigueur. Tout est rigueur. Tu pas, tu es mon voisin, tu es mon copain, je te laisse rien passer. Rien du tout. Allez, tu fais trucs, allez à l'aérie, allez. Ah, ça marche pas, ça. Tu vois que même s'ils ont fait Alpi à Torah, Kadosh Baruch Hu, il a détruit Yerushalayim. Attends, mais ils n'ont rien fait ils n'ont pas fait de Averot. Oui, mais ils ont fait le din, la rigueur. Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. En tout cas, moi, ce que je lui ai conseillé, je lui ai dit, écoute, ferme les yeux. Il t'a dit que c'est ça qu'il te doit. Il t'a donné l'argent qu'il t'a dit. Il m'a dit oui. Maintenant, mais je vois qu'il y a beaucoup plus. Ok. Tu veux m'écouter? Ça fait plaisir à Hachem. Tu dis ok, il m'a donné ce qu'il m'a donné. Il me dit qu'il n'y a plus. Bédil va y avoir. Tu dis Ani Vater. Ani Vater. Et vous restez amis. Vous restez amis. Amis, je lui ai dit, j'ai assisté là-dessus. Et donc, il a réfléchi. Il m'a dit écoute, si tu me dis ça, moi, il me considère comme son rave, etc. Il m'a dit, si tu me dis ça, ça marche, je le fais. Bon, il m'a rien dit après. C'est fini l'histoire. Cette semaine, il m'a dit, cette histoire, ça fait un peu plus un an et quelques. C'est qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu vas pas croire. Au moment où il m'a fait le coup et que je voulais l'attaquer, mes affaires, ils allaient pas tellement. Ça allait pas tellement dans les affaires, j'étais très juste. Donc cet argent de plus que je pouvais avoir, j'en avais besoin. Et qu'est-ce que tu m'as dit? Non, laisse. Parce que je savais que l'autre aussi, il n'avait pas d'argent. Donc tu vas te disputer, vous allez dépenser de l'argent pour les avocats. Et je sais qu'il n'a pas tellement d'argent l'autre. Il n'a pas tellement, je le sais.
Et tu m'as dit comme ça, et donc j'ai accepté. Il m'a dit à partir du lendemain, même pas une semaine n'est passée, je ne suis pas arrêté de monter. J'ai eu un premier travail, très belle affaire. Deuxième, jusqu'à maintenant, ça fait plus d'1 an, il me dit Baruch Hashem, j'ai remonté la pente extraordinaire. Et maintenant, c'est pas fini. Celui avec qui il avait le problème, il est resté bon ami avec lui. Pourquoi il m'a raconté tout ça? Parce qu'il l'a appelé cette semaine, la semaine dernière, quand il m'a raconté ça. Il m'a dit, tu vois, maintenant il m'appelle, il me propose une affaire, mais cette fois à ma manière. C'est-à-dire que cette fois, il m'a dit, je vais la faire à ma manière, où c'est moi, où l'argent va passer par moi. Donc j'ai plus de soucis qui va me... Tu comprends bien? Il m'a dit, regarde ça. Et une très belle affaire, il m'a proposé. Il m'a dit, très belle affaire. Regarde ça. Il est resté bien, il a gagné tranquille, et maintenant lui-même, il lui amène une belle affaire qui va travailler avec lui maintenant. Il m'a dit, cette fois-ci, l'argent il passe par moi, donc il n'y a pas de souci. Et voilà, tout le monde est content. Donc il m'a raconté ça pour me dire, regarde c'est quoi les vatères. C'est une histoire parmi des dizaines et des milliers pour les vatères. C'est-à-dire, à part le Sachar Ba'olam Haba, parce qu'il ne s'est pas disputé avec un juif, il a laissé tomber. Il n'est pas parti. Ça pouvait aller jusqu'au Bet Mishpat. C'est Arkaot. Pas combien de trucs. Combien des fois de Avéron sur le chemin il peut avoir. Et la Rechilut, et le Lachon Hara, et le et les disputes. Tout ça, il a évité. Tu imagines, donc, Olam Haba, c'est une récompense. Mais tu vois les fruits directs dans ce monde. C'est pour ça que Rav Steinman, alav shalom, il disait, Olam Omed, al Shlosha Dvarim Olam Omed. Donc on sait, c'est Shimon HaTzadik. Olam Omed, Shimon Dvarim, la Torah, la Avoda, la Gemilut Chasadim. La Torah, la Avoda, c'est la Tfila, avec Gemilut Chasadim. Qu'est-ce qu'il disait le Rav Steinman, alav shalom? Al Shlosha Dvarim Olam Omed, ala Vitour, ala Vitour, ala Vitour. Comme ça il disait. Comment j'ai dit ça alors passé de renoncer. Laisse. C'est pas toi qui dirige le monde. Si c'est comme ça que la situation s'est présentée, c'est comme ça qu'il veut faire, alors accepte. Il faut savoir accepter et Bezat Hashem, il voit l'Aïchoua. Je le dis. Ça, je peux te le garantir. L'Aïchoua, il la voit. En tout cas, je ferme la parenthèse parce que c'est important. Et là maintenant, Ab. Donc, comment on a fait ce Shem Ab? C'est 3 fois Ab, c'est Rayou. C'est ce qu'on a expliqué. Le Vaïssa, Vayavo, Vayet, 72 lettres chaque pasouk. 72 fois 3, c'est Rayou 216. Et c'est le Shem Kadosh. Et avec ces 3 pasouks, on a fait le Shem Ab, 72 noms Kadosh. C'est 3 lettres par nom, parce que c'est une lettre par pasouk. Et donc, comme ça, il y a eu la Kriyat Yamsouf. Alors, on continue. Il te dit même Rayou, Veluhem Beda'at Elyon de Dikna. Et on a dit que le makor de ce Rayou, c'est dans le Da'at Elyon de Harir, du Keter d'Atsilut. Dikna ila de Harir, kamevor eslenu bekavanat kriyat shema shel amita, ukshenoten ba bechinat elu Rayou, azem bechinat man. Quand il donne maintenant cette bechina à la malchut qui s'appelle Rayou, ça devient man. C'est maim nugbin. Il dit vem sod arucha de yaïba ba'ala de bia kadma kanoda. Il te dit ça, c'est la force. C'est la force que la femme reçoit à la choupa, hein, dans la bia rishona. La première relation que l'homme il a avec sa femme après la choupa, elle ne peut pas tomber enceinte. Comme ça dit la Gemara. La Gemara a dit que la femme ne peut pas tomber enceinte après la première relation qui est après la choupa. C'est tout. La Gemara, elle n'explique pas. Il vient le Harizal, il explique pourquoi. Ça s'appelle Aouroucha de Shavigla Ba'ala Bebia Rishona. Il explique que cette première relation va déterminer combien d'enfants ils auront. Et ça va aussi donner le Kéli. Ça va leur rendre un Kéli. Ça va la rendre apte pour amener les enfants à cet homme-là. Je précise, à cet homme-là. Cet homme-là, c'est-à-dire qu'après la première relation, par exemple, je donne un exemple. Oui, première relation, maintenant elle est devenue un Kli. Madame un tel a donné 9, 10 enfants à monsieur un tel. C'est la première relation qui va déterminer. En Kabbalah et en Zohar, pourquoi? Parce que cette première relation va amener un Shem Kadosh dans l'utérus, qui est le Yesod, dans l'utérus de la femme. Il s'appelle Shem Ben. C'est le Mansapar, etc. Aussi le Mansapar, c'est les lettres. Parce que c'est là-bas qu'il y aura les lettres, les 22 lettres de l'alphabet. Parce que le corps, il va être formé par les 22 lettres de l'alphabet. Et donc Excusez-moi,
On dit le Da'at Elion et le Dikna de Harir. Quel rapport entre les deux? C'est deux choses différentes, le Da'at et la Dikna. Non, mais non, attends. Non, c'est pas que c'est deux choses différentes. C'est que je te pose une question. Dans chaque parsouf, il y a un Da'at. Il y a fait. Donc quand je dis Da'at Elion, ça peut être n'importe où. Ça peut être Da'at Elion de Za, Da'at Elion de Abba Vihima, ça peut être Da'at Elion, je sais pas moi, de Harir, mais dans Bria. Mais là, on parlait de Harir, non? Ah non, on parle de Dikna de Harir. Dans la Dikna de Harir, qui est là-bas, quoi, de Dikna de Harir, que là-bas, il y a les 10 sphirotes. Dans les 10 sphirotes de la Dikna de Harir, tu comprends? Ce rayou, c'est le Da'at Elion. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la traversée de la mer. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a dit Lo bisruta taliamita be'atika taliamilta. Alors il dit comme ça. Aval. Donc ça c'est j'ai rien qui expliqué c'est quoi des Aïba Ba'ala Bibia Kadma Kanoda. On continue. Aval. Kasher noten ba hamad besot tipa zar'it leolid ulitkayem az hu sot shem echad shel milui yudin ha'ole ab ve'az hu sod ab tevin ve'enan advan. Il dit comme ça. Il dit maintenant comment j'ai passé des 216 lettres à 72 noms. C'est ce qu'on a fait. Que 72 lettres par pasouk, ça fait 216. Après, je t'ai dit non, ces 72 lettres par pasouk qui font 216 vont me donner 72 noms. Chaque nom, c'est 3 lettres. Il te dit comment ça fait quand il a commencé à lui donner les chassadim. Donc ça, c'est déjà depuis la Bia Shnia. Depuis la deuxième fois qu'ils vont s'accoupler. Donc là, oui, il va donner des chassadim dans le yesod de la malchout, qui est là, les gvurot. Et là, donc, les deux gouttes, ils vont se réunir dans l'utérus de la femme, et il y aura le fœtus. C'est comme ça que le fœtus va se former. Ça s'appelle les chassadim. Il te dit, quand tu mets les chassadim, alors le 216 devient 72 noms. Tu as compris? C'est pour ça que c'est Harir. C'est pour ça que ça arrive, parce qu'il faut les chassadim. C'est ça qu'il dit. Il dit, aval kashir noten bahamad. בסוד טיפה זרעית להוליד ולהתקיים, אז הוא סוד שם אחד של מילוי יהודי נעולה אב, ואז הוא סוד אב תבין. Tu vois, ואינן אדוון. C'est pas des lettres maintenant. C'est pas des lettres maintenant. Il y avait Rayou 216 c'est des lettres. Maintenant Tevin dit 72 noms. Parce que c'est chaque 3 lettres c'est un nom. Donc c'est 72 noms. והנה אביו של חבקוק לא גלי ויעבלה אותם ראיו אדוון נוגבין. Maintenant on va comprendre c'est quoi le shoresh de Yitzhak qui est exactement le même shoresh avec Chavakuk dans le sens dans les deux cas de figure le point commun on va pas maintenant comparer Yitzhak et Chavakuk c'est la même chose non ils ont un point commun. C'est quoi un point commun? C'est que leur neshama était considérée, il lui manquait quelque chose. Donc elle est considérée comme elle venait de Nukba. Ça veut dire que cette neshama, pour vivre et pour devenir Zachar, il faut qu'elle quitte ce monde et qu'elle revienne. Yitzhak, il l'a fait à la Akeda. C'est pour ça qu'il dit qu'il est parti 3 ans, il est revenu. Maintenant, Chavakuk, il a ce point commun aussi. Il a ce point commun que lui aussi il est niftar et Elisha An-Navi lui a fait Triat HaMetim. Tout le monde connaît l'histoire. Ken avec la Shunamite où Elisha An-Navi avec Gehazi ils allaient là-bas, elle le recevait bien, elle lui a construit une chambre avec une table, avec une menorah, etc. ce qu'il lui fallait. Donc il lui a fait une bracha d'abord parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Il lui a fait une bracha pour avoir des enfants. Et voilà que cet enfant il grandit un petit peu, il est encore enfant, et il est niftar. Elle court chercher le Navi, il lui fait Triat HaMetim. Maintenant, la question c'est pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça devait arriver? Pourquoi il est niftar? Parce qu'il donnait quoi? Il venait de donner. Oh, et ça veut dire quoi? Continue. Il avait la partie féminine trop forte peut-être, non? Ok, continue. Ça veut dire que lui, c'est pas devenu des mots. C'était pas 72 mots. C'est resté Rayou. C'est resté 216 lettres. Tu me suis? C'est-à-dire que maintenant, les lettres, tu peux pas les laisser en lettres. Parce que tu aurais pu dire, voilà, Rayou, 216, je fais 3 psukim, chaque pasouk 72 lettres, 216 lettres. Tu dis, non,
tu dois amener la tipa des chassadim, qui est le zachar, comme tu l'as bien dit, Chazak Baruch, le zachar. Tu amènes la tipa des chassadim, qui est le zachar. Et qu'est-ce que tu fais? Alors tu transformes la gvoura en chesed. Comment je fais? Comment je transforme? Le rayou, c'est gvoura. Tu dis maintenant, c'est plus des lettres, ça devient des mots. Donc qu'est-ce que je fais? Je réunis, chaque 3 lettres, c'est un mot. Chaque 3 lettres, en fait, c'est des noms kadosh. Le premier nom kadosh, c'est Vahou. Vahou. Je donne avec des noms qu'on connaît. Facile. Et bien, on connaît le nom aussi Ani. Ani Vahou. Voilà déjà 2 noms. J'essaie de donner des exemples de noms que vous connaissez. Alors, le Ani, c'est le 37e. Le Ani, c'est le 37e des 72 Shemot HaKodesh. C'est le 37e. Et c'est un exemple, oui. Donc, les 216 qui étaient des lettres, je les rends 72 mots grâce au chassadim. Quand on a mis les chassadim, ça s'appelle un zivouk ou non? Bien sûr. C'est ça, Bien ça sûr. fait monter le niveau, c'est le zivouk. Exactement. Ah ouais. Parce que c'est le zivouk qui peut donner les chassadim. Parce que les chassadim sont chez lui. Sans le zivouk, comment ils font pour aller chez elle? C'est quoi? Il faut le faire d'une manière spirituelle, quoi. Tu comprends? Alors, bon, ça on le fait d'une manière spirituelle dans le limoud. Dans le limoud. Quand tu parles, je parle, le souffle que tu sors, le souffle que je sors. Alors il y a une rencontre qui se fait dans les trucs. C'est en rapport avec le Zohar qui dit qu'il s'est levé, il l'a embrassé. Neshikin, c'est le Yichud des Neshikin, c'est dans le Gar. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, voilà, je reprends maintenant l'histoire de Havakouk, qu'on va comprendre exactement qu'est-ce qui s'est passé avec Havakouk. C'est quoi le changement de statut qu'il y a eu avec Havakouk? Il dit comme ça, il dit... אבל כאשר נותן בה המד בסוד טיפה זרעית להוליד ולקיים, אז הוא סוד שם אחד של מילוי יהודי נעו לעב, ואז הוא סוד עב תבין ואינן אדוון. Bon, ça c'est ce qu'on a dit, j'ai répété. Ah, maintenant regarde, le sod. והנה אביו, c'est-à-dire que le père de Havakouk, qui était le mari de la Shunamite, le père de Havakouk, il a pas l'ogalif, c'est-à-dire il n'a pas gravé. Donc il a seulement donné, quand il a fait le zivoug avec sa femme, et pour enfanter Havakouk, il a seulement donné les 216 lettres du côté féminin, mais il les a jamais rendues en masculin. Comment? Il les a jamais rendues en shemot, en nom kadosh. Tu as compris? Donc c'est-à-dire il n'y a pas eu ces chassadim qu'il a fait passer pendant le zivoug, il n'y a pas eu. Ou Kshemet Parchou Mimenu, qui est mort. Havakouk. Donc les 216, ils étaient en l'air. Havakouk, il est venu, il a vu les 216 lettres, il a vu les 216 lettres en l'air. Ils sont sortis de chez lui. Parchou, dans l'air. Attends, si tu pouvais voir, tu aurais vu les lettres qui sortent de quand je parle, par exemple. Tu aurais vu les lettres, pourquoi pas. Au Arsinaï, on les a vues. Il te dit Veraou et ta colotte. Ils ont vu les sons. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Parce que quand il a parlé, ils ont vu les lettres. C'est ça, Veraou et ta colotte. Il te dit Uksheba Elisha. Quand Elisha il est venu, il a vu les lettres dehors. Pourquoi ils n'ont pas supporté alors? Qui a pas supporté? Israël. Am Israël, parce que le niveau était trop haut. Chaque fois la Neshama est partie, elle revenait. Mais c'est pas grave. Il fallait qu'ils tiennent. S'ils avaient tenu, d'abord, on n'aurait jamais oublié la Torah. Jamais. On ne peut pas l'oublier. Deuxièmement, on n'aurait jamais transgressé les 10 commandements. Parce que les 2 premiers qu'on a écoutés, Mipi Agvura d'Hachem, tu vois comment Am Israël, ils ont fait Messirut Nefesh. Anochi Hachem Velo Yelecha. Emuna Avodah Zara. C'est les 2 qu'on a écoutés. C'est pour ça que ça ne bouge jamais. Jamais. Il y en a un. À la Deuxième Guerre mondiale, à la Shoah. Il est venu devant les nazis. Il marchait même avec Zichram. Il leur a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Je vis comme un goy. Je suis marié avec une goya. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec les juifs? Il était juif, quoi. Mais bon, il est complètement... Alors on dit, ah bon? Alors donc tu n'as rien à voir avec les juifs, oui? Ok, alors très bien, viens. On va te faire un test. Si tu passes le test, rentre à la maison. C'est bon. C'est quoi le test? Ils ont sorti un Sefer Torah. Ils l'ont mis par terre, ils l'ont dit, allez, piétine-le. Et j'ai écouté une autre version de faire les petits.
de pisser dessus, quoi, faire les petits sur le Sefer Torah. Je dis, tu n'as rien à voir avec le judaïsme, ça ne dit rien. Il a dit, c'était un kofer, il faisait rien, il mariait avec une goya. Il leur a dit, mes enfants, c'est des goïms, mes enfants, c'est des Allemands, mes enfants, c'est pas des juifs. Attends, il les a persuadés que c'est bon, quoi. Alors c'est bon, on est prêt. Alors Merek fait ça. Parce qu'il voulait être sûr, quoi. Eh bien, il dit, il a marché, arrivé au Sefer Torah, il n'a pas réussi. Il a dit, je ne suis pas capable. Attends, tu marches pas, on te tue. Je ne suis pas capable. Ils l'ont tué. Ça c'est quoi? Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim. Il a écouté ça d'Hachem, au Har Sinaï. Emouna. Ça ne marche pas. Deuxième, c'est Avodah Zara. Lo Yelecha, Elohim Acherim Al Panay. Avodah Zara. Avodah Zara, tu n'y arrives pas. Prosterne-toi, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à te prosterner. Tu n'arrives pas. Bon, chacun à son niveau, mais tu le sens dans la vie de tous les jours, tu le sens. Tu le sens. Je me rappelle, par exemple, j'étais Bachour. Bon, des fois, on travaillait comme ça, des petits travaux le dimanche, tout ça, à Montréal. On travaillait des petits travaux pour faire des argents de poche. Une fois, je travaillais dans un, par exemple, je sais pas moi, toutes sortes de petits travaux. Par exemple, au Canada, hein, c'est très connu, par exemple, dans les pompes d'essence. Les gens, ils arrivent en hiver, ils n'ont pas envie de sortir de la voiture. Il fait très froid. Donc, tu leur fais le service. Tu leur mets l'essence, tu leur nettoies les fenêtres un petit peu. S'il y a de la neige, tu nettoies les fenêtres, l'essence. Donc, eux, à part de payer l'essence, ils te rajoutent. Ça s'appelle des pourboires comme ça. On se faisait comme ça des petits... Bon, à part le salaire fixe qui n'était pas trop, mais avec les pourboires, comme ça, on faisait de l'argent de poche comme ça. Des Bachourim, quand il y avait le Bachourim. Il y avait 13 ans, 14 ans, pour faire un peu d'argent de poche. Et là-bas, il y avait un Menahel. Menahel, c'est un gérant, Goy. Ne me demande pas comment, pourquoi. Je ne réussissais pas à recevoir des ordres de lui. Chaque fois qu'il voulait me donner des ordres, une fois il m'a dit, monte sur l'échelle, va nettoyer toutes les fenêtres d'en haut. C'est-à-dire pendant des heures, oublie. Je ne vais pas maintenant servir les clients, je vais nettoyer les fenêtres. Je lui dis, les fenêtres? Et jamais de la vie. Mais je suis le gérant. Tu es le patron, tu es le gérant, je ne fais pas les fenêtres. Je l'ai laissé parler, je suis allé, une voiture entre-temps, elle est venue, un client, je l'ai laissé parler, crier, je suis allé servir le client. Mais dis, attends, je vais dire... Je lui ai dit, dis-le à qui tu veux. Toi, je ne t'écoute pas. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Mais c'est quoi le problème? Respecte-le, c'est le gérant. Non, c'est dans mon subconscient. Un goy ne va pas me donner des ordres. Tu as compris quelque chose? J'ai rien compris. Moi-même, j'ai pas compris. J'avais 13 ans, 14 ans, lui, il avait au moins 30 ans. Tu vois, c'était le gérant. Mais pourquoi c'est ça? C'est que chacun à son niveau, tu as compris? Alors peut-être dans ma tête, c'était ça, quoi. C'était style, écoutez, prendre des ordres d'un goy. Peut-être, je sais pas, c'est un niveau de Avodah Zara, je sais pas moi. Comment le goy peut donner un niveau? Si maintenant tu sais que c'est Hachem, c'est lui qui a créé le monde, et c'est lui qui a fait la Torah, et c'est Hachem qui te donne des ordres. C'est qui donne des ordres? C'est Hachem dans la Torah. Taryag mitzvot. Alors recevoir maintenant même un commandement d'un goy, tu n'es pas capable. C'est un peu, tu vois, c'est des soupes, comme tu vois, vraiment, c'est pas exactement Avodah Zara, mais c'est un genre de Avodah Zara. Tu n'es pas capable de le faire. Pas capable. Comment? C'est qu'un exemple. À plus forte raison, Kol Sheken, que c'est Avodah Zara Mamash. Maintenant, si on avait tout écouté comme ça, imagine-toi Shabbat, il n'y aurait pas un Chiloul Shabbat. Personne n'aurait transgressé Shabbat. Imagine-toi, tu aurais écouté ça. Mais personne n'aurait transgressé Shabbat. Imagine, ils avaient écouté Kiboud Avaem. Personne n'aurait manqué de respect à ses parents. Le Tignov, personne n'aurait volé. Tous les 10 commandements comme ça, imagine-toi le Tahmod, le Issour Eshet Ish, personne n'aurait fait. C'est comme j'entends pas des gens qui vont avec leur sœur, leur mère. C'est des choses, la Torah dit que c'est impossible, c'est des choses ils vont pas. Ils font pas. Tu comprends, leur sœur, leur mère, ils font pas, ils respectent. Alors ça aurait été la même chose avec Eshet Ish. Personne ne l'aurait fait. Le problème, c'est qu'ils ont arrêté après 2 commandements. Mais non, c'est trop pour nous. Mais ils ont entendu de Moshe. Oui, mais c'est pas la même chose. Mais pourtant, Moshe, c'était une partie de... C'était ce que tu veux. Ouais. Mais le Rambam, il dit Yiloud Isha. Ouais. Un homme qui est né d'une femme. Tu as raison. C'est le top niveau de toute l'humanité.
des hommes qui ont pu être dans les 6000 ans. C'est le top, c'est Moshe. Il a dépassé tout le monde, même Adam Arishon. Tout ce que tu veux. Je suis d'accord, mais ça reste Yeludisha. Ça reste un homme qui est né d'une femme. Alors ça vient pas au niveau d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, ils n'ont pas supporté. Donc c'est vrai que les deux qu'on a écoutés, donc premièrement qu'on n'aurait pas transgressé, deuxièmement, il dit on n'aurait pas oublié la Torah. On n'aurait pas oublié la Torah. Tu n'aurais pas oublié. Tout ce que tu étudies, tu te rappelles. Bon, je ferme la parenthèse. Je reviens à Chavakou que son père, il lui a donné avec la relation avec sa femme, il a donné. Il n'a pas fait ce système de galif, veyahiv, c'est-à-dire que de donner les chassadim pour rendre les lettres en Shemot HaKodesh. De 216 lettres de Rayou, ils deviennent combien? Ils deviennent 72 Shem, 72 noms Kadosh. Et Rayou, il n'a pas fait ça. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est mort, Chavakouk, donc les lettres, parchou, ils se sont envolés les lettres. Quand il est venu Elisha à Navi, Elisha Hutzrach, il a eu besoin de faire quoi? Il a dit attends, revenez les lettres. C'était ça qu'il a fait Elisha à Navi. Elisha à Navi, Arizal, il te dit voilà, je vais te dire qu'est-ce qu'il a fait. Il a repris les lettres, les Arziram pour les ramener, les Aglefa B, il les a maintenant unis. Il a formé les 72 Shemot de Ab. Il a formé il a formé les Ab Shemot, les 72 Shemot, Zimna Tinyana, Otorayu, Shelman, Ve'achakar Yahiv Be'ab, Tevid, 60, tu vois, de Rayou. Il les a rendus 72 noms, c'est-à-dire c'est des noms kadosh, c'est des mots. Tevin, Dechurin, Zachar. Parce que le Rayou en lettres, c'est des Keva. Le Ab en Shemot, c'est Zachar. Kedeshit Kayem, etc., comme il dit dans Hydra Rabbah, etc., pour que Chavakou qui puisse vivre, qui ne va pas mourir. Voilà, c'est ce qu'il a fait Elisha à Navi. Ok, peut-être on fait encore un petit passage. Mais pourquoi il les a pas Oui. laissés en lettres? Pardon? Pourquoi il ne les a pas laissés en lettres? Parce que il fallait les changer. Parce qu'en lettres, c'est des Keva. Ah ouais, d'accord. Donc, C'est bizarre donc s'il avait ramené les mêmes lettres à Chavakouk, il serait obligé encore de mourir. Il n'a rien fait. Il fallait ramener les lettres, mais les associer en Ab Shemot, en 72 noms. Tu as compris? Il fallait ramener les lettres et les associer en 72 noms. Comme ça, en fait, c'est quoi? C'est les lettres tout seules, c'est Nekeva. Il fallait les ramener en Zachar. Et quand il les amène en Zachar, alors à ce moment-là, il ne serait pas mort. Et c'est ce qu'il a fait Elisha à Navi, c'est pour ça qu'il a ressuscité. Il lui a fait Triatametim. Même le Harizal, il a fait Triatametim à Rabbeinu Chaim Vital. Donc tu peux faire confiance au Harizal, c'est quoi Triatametim? Le Rabbeinu Chaim Vital, il dit il était mort. Il était complètement mort. Le Harizal, il lui a fait Triatametim. Et Rabbeinu Chaim Vital, il a fait la bracha. Il a dit je me suis réveillé. C'est-à-dire il était mort. Il s'est réveillé. Il a dit j'ai fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam mechaya ametim. Donc il peut te dire c'est quoi Triatametim. Il lui a fait. On peut dire que c'est une erreur du père de Habakkuk ou bien non, ça dépend de lui. Ouais, exactement. Non, tu peux pas dire ça. C'est comme tu vas dire Chas v'shalom, une erreur de Abraham. Tu peux pas dire ça. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Tu peux pas dire ça. Et ça, si vous voulez un exemple, Barachin en relativité, un exemple aussi, c'est quoi? C'est Nadav Avihu avec Aaron Akohet. C'est-à-dire que Nadav Avihu, il dit le Zohar Kadosh, il vient du Yesod de Imma. Donc ils n'ont pas la Chokhmah. Aaron, c'est la Chokhmah. Donc il fallait qu'ils associent Aaron avec eux, il ne serait pas mort. Donc ils ont voulu faire le Korban avec la Bina tout seul. C'est ce qu'il a fait Adam Arishon aussi. Il n'a pas attendu l'El Shabbat. Donc il avait seulement le Nahid et Ima. Il n'avait pas encore le Nahid et Abba. Donc il n'avait pas encore la Chokhmah. Et donc c'est pour ça que quoi? Il est descendu de niveau. Il y a eu le Chet Adam Arishon. Il est descendu 14 madrigot, etc. Et le Zerah Shimshon, il dit descendre de niveau, c'est comme une mort. C'est pour ça qu'il lui a dit Mot Tamoud, il y a 2 morts. Quelles 2 morts il est mort Adam Arishon? Une mort. Non. Première mort, c'est quand il est descendu de niveau. Deuxième mort, quand il est mort à 930 ans. Ok? Donc c'est vrai que Ba'arachin, la même chose. Nadav Avihu avec Aaron, s'ils avaient inclus. C'est-à-dire, en 2 mots, eux, c'est comme des Keva. Dans la relativité, si tu prends que Bina par rapport à Chokhmah qui est Abba,
Donc c'est que Nekeva. Et Abbas c'est Zachar, donc il fallait qu'il l'associe. Donc Bezrat Hashem, on continue demain. Baruch Adonai le'olam, Amen ve Amen.